Imaginez un matin doux, un café encore chaud dans la main et le chant léger des oiseaux à la fenêtre. Mais voilà le hic. Après 60 ans, chez beaucoup, la circulation sanguine dans la région pelvienne devient aussi paresseuse qu'un vieux ruisseau en pleine sécheresse. Et ici, je ne parle pas simplement d'intimité, mais de santé, d'énergie, de vitalité. Si l'on ne s'en occupe pas dès maintenant, il devient difficile, voire impossible, de suivre le rythme d'une vie active. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment quelques habitudes matinales toutes simples peuvent réveiller votre circulation et rallumer cette flamme intérieure. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément à continuer ce travail de transmission. Je suis le docteur Alexandre Delacour et c'est un honneur de vous accompagner sur ce chemin. Dites-moi aussi en commentaire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir cette belle communauté réunie autour de la santé et du bien-être. Alors, parlons-en franchement. La circulation pelvienne, ce n'est pas un sujet qu'on aborde à voix haute dans un café parisien. Et pourtant, elle est à la base de tant de choses. Avec l'âge, nos vaisseaux perdent de leur élasticité, nos muscles se relâchent et le sang commence à stagner. Ce ralentissement subtil nous vole peu à peu notre énergie, notre entrain, notre lumière. Chez l'homme, la prostate en souffre. Chez la femme, ce sont la sensibilité et la santé des organes internes qui déclinent. Mais bonne nouvelle, il existe des solutions naturelles, accessibles et efficaces. L'alimentation, le mouvement et un état d'esprit positif au réveil peuvent faire des miracles. On dit souvent, le mouvement, c'est la vie. Et c'est vrai, le sang adore être mis en mouvement. D'ailleurs, même les poissons rouges vivent plus longtemps quand l'eau de l'aquarium circule bien. Les scientifiques l'affirment, la microcirculation est l'un des secrets de la longévité. Alors, réveillons nos vaisseaux. Une petite blague pour détendre l'atmosphère. Si votre sang stagne trop, votre corps se met en grève, comme un syndicat dans une usine en août. Mais pas de panique, on commence doucement, sans attendre. Le matin est votre meilleure arme secrète. Pourquoi? Parce que votre métabolisme est au sommet, vos hormones prêtes à l'action et vos vaisseaux n'attendent qu'un signal. Un bon petit déjeuner, quelques gestes simples, et votre journée peut basculer du bon côté. Par exemple, quelques noix avec du miel ou un verre d'eau citronnée ne sont pas qu'un simple encas, ce sont des carburants pour vos artères. Mais n'allons pas trop vite, chaque chose en son temps. Souvenez-vous, prendre soin de soi commence par des détails. Mais l'impact est immense. Et entre nous, quand votre bassin est tonique, même votre démarche devient plus assurée. On continue. Avec les années, notre corps devient un peu comme une vieille mobilette. Il avance, oui, mais sans la fougue d'antan. Et la circulation pelvienne est souvent la première à faire grise mine après 60 ans. Les vaisseaux se détendent comme l'élastique d'un vieux caleçon et les muscles profonds s'endorment faute d'usage. Pourquoi? Parce qu'on bouge moins. Le sang s'accumule, la lymphe s'engorge et nos hormones, elles semblent avoir pris leur retraite anticipée. Chez les hommes, cela affecte la prostate et la virilité. Et soyons honnêtes, quand l'éveil matinal se fait rare, ce n'est pas un bon signe. Chez les femmes, la sensibilité diminue, le risque d'inflammation ou de descente d'organes augmente, un peu comme les prix au marché. Ce qui est triste, c'est que beaucoup gardent le silence, comme si c'était honteux. Mais moi je vous le dis, ce qui est honteux, c'est de ne pas prendre soin de soi. Une vieille sagesse dit « La santé est dans le flux du sang ». Sans bonne circulation, les organes du bas-ventre dépérissent, comme des invités oubliés à un mariage radin. Un fait amusant. Au Moyen-Âge, les guérisseurs pensaient que le sang stagnant causait la mélancolie. Peut-être est-ce pour cela que les chevaliers tristes partaient si souvent au tournoi. Aujourd'hui, les études modernes le confirment. Une mauvaise circulation diminue considérablement la qualité de vie. Elle provoque inflammation,
gonflement, problèmes digestifs. Chez l'homme, la prostate fait de la résistance. Chez la femme, c'est le chaos hormonal qui pèse sur le moral. Blague à part, quand le sang ne circule plus, c'est comme une grève assise. Mais bonne nouvelle, quelques gestes simples, quelques respirations profondes peuvent suffire à relancer les machines. Des aliments riches en arginine ou en antioxydants boostent la vitesse du flux sanguin. Et des exercices doux, comme des squats matinaux, activent les muscles pelviens comme un démarreur de voiture. L'essentiel, c'est de ne pas se résigner. L'âge n'est pas une condamnation. Votre corps peut encore vous surprendre si vous lui laissez une chance. Et croyez-moi, lorsque la circulation revient, vous avez l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Allons plus loin. Parlons du rôle clé du matin. Le matin, ce n'est pas juste le moment du journal et du café, c'est votre fenêtre de tir. Quand vous vous réveillez, votre corps est comme une ville endormie. Les vaisseaux s'étirent, les hormones s'activent et le métabolisme est prêt à foncer. C'est précisément à ce moment-là qu'il est le plus facile de relancer la circulation dans le bassin comme on passe la première vitesse. Après 60 ans, c'est capital. Car ce sang qui stagne en bas vous vole plus que de la santé. Il vous prend votre énergie. Les bons réflexes matinaux, alimentation, boissons, mouvements, sont comme des réveils pour vos vaisseaux. Faites les bons gestes et votre corps vous dira merci dès midi. Sinon, vers 18 heures, vous vous sentirez comme un vieux canapé lourd et grinçant. Une autre sagesse populaire dit « Commence bien la matinée et le jour t'appartiendra ». Rien de plus vrai. L'état d'esprit du matin influence la circulation pour toute la journée. Un fait étonnant, au Japon, les personnes âgées commencent souvent leur journée par de la gymnastique douce. C'est l'un des secrets de leur longévité. Les chercheurs l'affirment, les bons stimuli du matin, aliments ciblés ou mouvements légers, améliorent la microcirculation. Pourquoi le matin est-il si puissant? Parce que c'est à ce moment que les vaisseaux sont les plus réceptifs et que les hormones de la circulation atteignent leur pic. Et une petite blague pour finir ce bloc. Si vous ne réveillez pas vos vaisseaux le matin, ils dormiront toute la journée, comme des étudiants en amphi. Alors, que faire concrètement? On commence par du très simple. Un verre d'eau tiède avec du citron et une pincée de piment de Cayenne. Ce mélange, c'est un peu comme une tape douce, mais ferme, sur l'épaule de votre système circulatoire. Ou bien, essayez quelques noix avec une cuillère de miel. Ce duo énergisant vaut bien un footing matinal, sans les baskets. Et si vous avez 2 minutes de plus, faites quelques squats au bord du lit. Cela active les muscles du bassin, comme on allume une lampe. Pas besoin de vous brusquer, mais pas question non plus de rester immobile. Le matin est un moment d'investissement. Investir 5 minutes dans votre santé vous rapportera plus d'énergie que votre 3e café de la journée. Parlons un instant de ces aliments qui deviennent vos meilleurs alliés. Les noix avec du miel ne sont pas seulement un encas délicieux, ce sont de véritables super-héros pour vos vaisseaux sanguins. Après 60 ans, quand la circulation dans la région pelvienne devient paresseuse, ces 2 aliments jouent le rôle de mécaniciens de confiance comme dans un vieux garage de campagne. Les noix sont riches en arginine, un acide aminé qui dilate les vaisseaux et favorise la fluidité du sang. Le miel, lui, stimule le système cardiovasculaire comme un bon entraîneur, tout en vous offrant une touche d'énergie douce. Ensemble, c'est un tandem parfait pour bien commencer la journée. Essayez 2 ou 3 noix, une cuillère de miel à jeun, et attendez une demi-heure. Vous sentirez déjà votre corps se réveiller doucement. Et le goût? Un vrai plaisir. Rien à voir avec les comprimés que certains médecins aiment prescrire à la légère. Un proverbe ancien dit « Mange des noix, tu deviendras fort ». Ce n'est pas une blague. Depuis des siècles, les noix sont considérées comme la nourriture de la force. D'ailleurs, fait amusant, dans la Grèce antique, les athlètes mâchèrent des noix avant les compétitions, persuadés qu'elles leur donnaient de l'endurance. Les études actuelles confirment. L'arginine améliore nettement la circulation, surtout dans la région pelvienne. Chez les hommes, elle soutient la prostate et la fonction érectile. Chez les femmes,
Elle réduit les risques de stagnation et d'inconfort. Petite blague en passant, si vos artères sont des routes, alors les noix avec du miel sont l'asphalte, sans bouchon. Comment faire? Écrasez 2 noix, mélangez-les avec une cuillère de miel et mangez-les avant le petit déjeuner. Vous n'aimez pas vous coller les doigts? Déposez le tout sur une tranche de pomme. Le même effet avec un petit croquant en plus. Attention tout de même à ne pas exagérer. Le miel est calorique et les noix sont riches. En grande quantité, elles fatiguent l'estomac. Mais en 1 minute, ce rituel matinal donne à vos vaisseaux un véritable coup de boost, comme un espresso, mais pour le bas du corps. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand la circulation revient, votre démarche s'allège, comme si vous aviez laissé quelques années derrière vous. Poursuivons avec un autre allié précieux, l'eau citronnée au piment. Ce n'est pas juste une boisson, c'est un réveil matin liquide pour vos vaisseaux. Passé 60 ans, la circulation pelvienne devient souvent semblable à une rivière endormie. Mais ce petit cocktail la réveille avec la douceur d'une brise légère. Le citron vous apporte de la vitamine C, qui renforce les parois vasculaires. Quant au piment de Cayenne, c'est un feu discret qui stimule doucement la circulation sanguine. Ensemble, ils améliorent la microcirculation et le métabolisme, forçant le sang à retourner là où il stagnait. C'est un peu comme rouvrir les écluses d'un canal oublié. La recette est simplissime. Pressez un demi-citron dans un verre d'eau tiède, ajoutez une pincée de piment, vraiment une pincée minuscule suffit, et buvez juste après le réveil. Le goût? Relevé, mais vivifiant, comme une bonne douche froide. Un vieux dicton dit « L'eau est la source de la vie ». Et c'est si vrai. Sans elle, nos vaisseaux perdent leur tonus et le sang devient plus épais. Fait amusant, dans certaines cultures, on ajoute des épices piquantes dans les boissons matinales pour réveiller le feu intérieur. Les chercheurs l'ont prouvé. La capsaïcine contenue dans le piment stimule la circulation, surtout dans la zone pelvienne. Chez l'homme, cela aide à préserver une prostate saine. Chez la femme, cela diminue les risques d'inflammation. Et une petite blague pour égayer votre matinée. Si vos vaisseaux dorment, cette boisson, c'est comme un coup de sonnette à 6 heures du matin. Impossible d'y résister. Conseil de préparation. Chauffez votre eau jusqu'à ce qu'elle soit tiède, pas bouillante, pour ne pas tuer les vitamines. La pincée de piment doit être minuscule, à peine visible sur la lame d'un couteau. Sinon, vous respirerez comme un dragon. Buvez lentement. Sentez la chaleur se diffuser dans votre ventre. Ce rituel prend 2 minutes, mais son effet dure toute la journée. Vos vaisseaux se réveillent. Et vous sentez une légèreté nouvelle, comme si vous aviez ôté un sac invisible. Si vous êtes sensible aux épices, commencez avec une demi-pincée. Le plus important, c'est la régularité. Faites-le chaque matin et en quelques jours, vous ressentirez un regain d'énergie et une douce chaleur dans le bas-ventre. On continue. Voyons maintenant pourquoi les œufs aux herbes pourraient devenir votre nouveau petit déjeuner préféré. Les œufs aux herbes fraîches arrosés d'un filet d'huile d'olive ne sont pas un simple petit déjeuner. Ce sont de véritables soutiens pour vos vaisseaux et pour vos nerfs. Passé 60 ans, quand la circulation pelvienne ressemble à un embouteillage sur le périphérique à l'heure de pointe, cette recette agit comme un feu vert. Les œufs sont riches en choline, un nutriment qui nourrit le système nerveux et aide les vaisseaux à conserver leur élasticité. Les herbes, comme le persil ou le basilic, stimulent le retour veineux tout en fournissant de puissants antioxydants qui protègent les parois vasculaires contre les effets de l'âge. Quant à l'huile d'olive, elle agit comme une lubrification douce du système circulatoire, réduisant l'inflammation en silence. Préparez 2 œufs avec une goutte d'huile d'olive. Faites-les cuire à feu doux pour garder le jaune légèrement coulant. C'est ainsi qu'ils sont les plus bénéfiques. Ajoutez ensuite une poignée d'herbes fraîches hachées et une pincée de sel marin. Votre bassin vous remerciera. Et le goût? Délicat, parfumé, comme un jardin au lever du jour. Un proverbe dit « Un œuf le matin, de la force pour toute la journée ».
Et ce n'est pas une image. Depuis toujours, l'œuf est symbole d'énergie et de renouveau. Fait curieux, dans la Rome antique, les médecins recommandaient aux hommes de consommer des œufs aux herbes pour fortifier leur vigueur. Aujourd'hui encore, la science confirme que la choline, combinée aux antioxydants des herbes fraîches, améliore nettement la circulation pelvienne. Chez les hommes, cela soutient l'appareil urinaire et reproducteur. Chez les femmes, cela diminue le risque de stagnation et d'infection. Une touche d'humour? Sans œufs aux herbes, vos vaisseaux sont comme un potager sans arrosage. Comment faire? Cassez 2 œufs dans une poêle chaude avec une cuillère à café d'huile d'olive. Faites cuire à feu moyen pour que le blanc soit ferme et le jaune encore tendre. En fin de cuisson, ajoutez du persil ou du basilic finement ciselé. Vous aimez la fraîcheur? Ajoutez quelques tomates cerises pour une note juteuse. Ce petit déjeuner se prépare en 5 minutes et vous donne un vrai coup de fouet pour la matinée. Vous sentirez l'énergie couler doucement dans votre corps, comme si une promenade en forêt avait lieu à l'intérieur de vous. En mangeant cela régulièrement, vous remarquerez que votre circulation se fait plus vive et que votre démarche devient plus ancrée, plus assurée. Comme si vos jambes retrouvaient leur jeunesse. Mais restons gourmands. Parlons maintenant du chocolat noir. Oui, vous avez bien entendu. Le chocolat noir n'est pas juste une douceur coupable, c'est un allié insoupçonné de votre santé vasculaire. Après 60 ans, lorsque la circulation pelvienne ralentit comme une eau stagnante, quelques carrés de chocolat à haute teneur en cacao peuvent la réveiller, comme un coup de sonnette dans un monastère. Les flavonoïdes présents dans le cacao dilatent les vaisseaux, améliorent la circulation et agissent comme de puissants antioxydants, protégeant les artères du vieillissement. Pris le matin, quand le corps entre doucement en activité, ce petit plaisir augmente la bonne humeur tout en envoyant le sang là où il doit aller. Prenez 2 ou 3 carrés à plus de 70% de cacao au petit déjeuner et vous ressentirez une chaleur légère comme si un radiateur s'était allumé à l'intérieur. Le goût? Profond, un peu amer, comme une conversation sérieuse mais pleine de sens. Un vieux dicton dit « Le sucre, à petite dose, est le médicament de l'âme ». Et dans le cas du chocolat noir, c'est scientifiquement fondé. Les Aztèques buvaient du cacao amer avant les batailles, convaincus qu'il leur donnait de la force. Les recherches modernes le confirment. Les flavonoïdes du chocolat améliorent la circulation, surtout dans les zones sensibles comme le bassin. Chez les hommes, cela favorise une meilleure fonction érectile. Chez les femmes, cela soutient l'équilibre hormonal. Encore une blague? Sans chocolat, vos vaisseaux sont comme une piste de danse, sans musique. Comment intégrer le chocolat noir à votre routine? Cassez 2 petits carrés et dégustez-les après votre eau citronnée, mais avant le repas principal. Évitez le chocolat au lait, trop sucré, trop transformé. Et si vous aimez le contraste, accompagnez-le d'une infusion à la menthe ou à la camomille, qui renforce ses effets. Mais attention, pas plus de 5 carrés, sinon ce sont les calories qui prendront le dessus. Ce rituel prend 1 minute, mais vous accompagne pendant des heures. Vous ressentirez votre sang circuler, votre esprit s'alléger, comme après un beau compliment inattendu. Et après 1 semaine, vous constaterez que l'énergie revient, que dans le bas-ventre, quelque chose s'éveille doucement. Le chocolat, ce n'est pas un péché, c'est un investissement dans votre bien-être. Passons à un autre héros discret de votre assiette, la tomate. La tomate et son jus, voilà un duo bien plus puissant qu'on ne le croit. Ce n'est pas simplement une garniture pour accompagner vos œufs du matin, c'est un allié discret mais redoutable pour vos vaisseaux sanguins. Après 60 ans, la circulation pelvienne peut ressembler à un ruisseau oublié, à peine visible sous les herbes. Mais le lycopène contenu dans les tomates agit comme un jardinier méticuleux, nettoyant le lit du courant pour lui permettre de s'écouler librement. Ce puissant antioxydant renforce les parois des vaisseaux, réduit leur fragilité et relance la microcirculation, en particulier dans la région pelvienne. Le matin,
100 ml de jus de tomate ou quelques tranches fraîches ajoutées à votre assiette suffisent à mettre en route votre système circulatoire, comme une clé dans le contact d'un moteur encore tiède. Chez les hommes, cela soutient la prostate. Chez les femmes, cela réduit les inflammations et les désagréments liés à la stagnation. Et le goût, frais, légèrement acidulé, comme un matin d'été en Provence. Ajoutez une pincée de sel de mer et c'est une véritable chanson dans la bouche. Un vieux proverbe dit « Ce qui est rouge dans l'assiette donne la vie au corps ». Et c'est vrai, depuis des siècles, la tomate est symbole de vitalité et de longévité. Un fait surprenant. Au XIXe siècle, en France comme ailleurs, on croyait que les tomates étaient toxiques et on les appelait « pommes de loup ». Quelle erreur! Heureusement, la science a tranché. Le lycopène aide à réduire les risques cardiovasculaires et améliore la circulation dans les zones profondes. Chez l'homme, il soutient les fonctions de la prostate. Chez la femme, il diminue les inflammations chroniques. Une touche d'humour, sans tomate, vos vaisseaux sont comme une soupe sans sel. Ça existe, mais ça manque cruellement de joie. Comment intégrer la tomate à votre routine? Buvez 100 ml de jus de tomate naturel, sans sucre ajouté, juste avant le petit déjeuner. Ou coupez quelques tranches fraîches dans vos œufs aux herbes. Si le jus vous paraît un peu fade, ajoutez une goutte d'huile d'olive. Le lycopène se lie mieux aux graisses saines. Ce rituel prend 2 minutes, mais nourrit vos vaisseaux pour toute la journée. Vous ressentirez une légèreté nouvelle, comme si vous aviez marché pieds nus dans la rosée. Un seul conseil. Choisissez toujours des tomates bien mûres ou un jus de qualité sans concentré ni additif. Pas de purée en boîte, s'il vous plaît. En quelques jours, votre circulation retrouvera de la vivacité et votre humeur s'illuminera comme un beau fruit rouge au soleil. Et maintenant, avançons vers un autre trésor, souvent négligé à cause de son parfum, l'ail. L'ail n'est pas seulement un répulsif à vampire ou une blague de repas de famille. C'est un véritable champion lorsqu'il s'agit de réveiller la circulation sanguine. Après 60 ans, lorsque vos vaisseaux du bas commencent à ressembler à des tuyaux encrassés, l'ail joue le rôle du plombier. Ses composés actifs, notamment l'allicine, dilatent les artères et fluidifient le sang. Cela réduit l'inflammation et relance le courant, particulièrement dans les zones pelviennes sensibles. Chez l'homme, c'est un soutien puissant pour la prostate. Chez la femme, un régulateur naturel du système urogénital. Le matin, un simple petit geste suffit. Avaler une gousse d'ail écrasée avec un verre d'eau, 15 minutes avant de manger. Oui, l'odeur peut effrayer, mais l'effet vaut largement le sacrifice. La circulation devient plus fluide, l'énergie monte et votre esprit s'éclaircit. Le goût est fort, bien sûr, mais l'eau adoucit le passage. Et puis, comme disait ma grand-mère, l'ail est le bouclier de la santé. Depuis l'Antiquité, on le consomme pour renforcer le corps et éloigner les maladies. Fait curieux, dans l'Égypte ancienne, on distribuait de l'ail aux bâtisseurs de pyramides pour qu'ils tiennent bon sous le soleil brûlant. Une tradition de force et de résistance qui traverse les âges. Les scientifiques, aujourd'hui, confirment que l'allicine améliore la circulation, réduit les risques de caillots et protège le cœur. Et en bonus, il renforce le système immunitaire. Une petite blague, sans ail, vos artères sont comme une route de campagne pleine de feuilles mortes, bouchées, impraticables. Comment faire? Écrasez une gousse avec la lame d'un couteau. Cela libère plus d'allicine, puis avalez-la avec un verre d'eau tiède. Ne mâchez pas, cela limite l'odeur. Si vous redoutez le parfum, croquez un brin de persil ou buvez une infusion à la menthe juste après. Ce rituel ne prend qu'1 minute, mais donne un élan spectaculaire à vos vaisseaux. Vous ressentirez une douce chaleur dans tout le bas du corps, comme si un feu intérieur avait été rallumé. Attention à ne pas en abuser. Une seule gousse suffit. Au-delà, l'estomac pourrait protester. Mais en 1 semaine, si vous êtes régulier, vous verrez un changement clair.
votre circulation retrouve du tonus et l'énergie remonte comme après une belle marche en forêt. L'ail, ce n'est pas qu'une question d'odeur, c'est une promesse de vitalité. Et maintenant, voyons quelles autres habitudes matinales peuvent compléter votre nouvelle routine de santé. L'alimentation est essentielle, oui, mais pour véritablement relancer la circulation pelvienne, surtout après 60 ans, il faut y ajouter quelques habitudes simples de mouvement. Pensez à votre corps comme à un vieux vélo. Il ne suffit pas de l'huiler, encore faut-il pédaler un peu pour qu'il roule. Commencez par 5 minutes de squat doux au pied du lit. Cela active les muscles profonds du bassin, comme si vous tourniez une clé dans le démarreur d'un moteur endormi. Puis, prenez une douche contrastée. Alterner l'eau chaude et l'eau froide oblige vos vaisseaux à se contracter et se dilater, un vrai entraînement pour leur élasticité. Imaginez un accordéon bien accordé, ça circule mieux. Et pourquoi pas un massage léger du sacrum ou quelques tapotements sur les fesses? Cela peut sembler anodin, mais ce sont de véritables coups de pouce au flux sanguin, comme un ami bienveillant qui vous dit « Allez, debout ». Ces gestes sont particulièrement utiles aux hommes qui souffrent de troubles de la prostate ou aux femmes post-ménopausées confrontées à la lourdeur, aux tensions, à la sécheresse. Ce que vous ressentez ensuite? Une sensation étrange et merveilleuse, comme si le corps se réveillait pour de bon. Une énergie douce, fluide, qui remonte comme une source après l'hiver. Un vieux dicton dit « Qui bouge le matin vit longtemps ». Et il n'a jamais été aussi vrai. Le mouvement a toujours été le garant de la santé. Fait amusant. Dans certaines tribus d'Afrique, les anciens dansent chaque matin pour réveiller leur esprit. Et ils vivent longtemps, en pleine forme. Les études modernes l'affirment, une simple activité physique matinale améliore la circulation sanguine et réduit drastiquement les phénomènes de stagnation. Petite blague du jour. Si vous ne bougez pas, vos vaisseaux deviennent plus paresseux qu'un chat au soleil sur le rebord de la fenêtre. Comment procéder? Commencez par 10 à 15 squats lents en respirant profondément. Tenez-vous à une chaise si l'équilibre est difficile. Ensuite, direction la douche. 30 secondes d'eau chaude, suivie de 15 secondes d'eau froide à répéter 3 fois. Enfin, terminez par un massage circulaire du bas du dos avec la paume de la main, en douceur. Tout cela vous prendra 10 minutes, pas plus. Mais les effets, eux, se feront sentir toute la journée. Une chaleur dans le bas-ventre, des jambes plus légères, un sentiment d'élan retrouvé. Et surtout, souvenez-vous, la régularité est la clé. Ce n'est pas un geste unique qui changera votre corps, mais la répétition. Comme un vieux moteur qu'on remet en route avec patience, jour après jour. Et bientôt, il ronronne comme au premier jour. Parlons justement de cette régularité et de la manière dont elle peut transformer votre vie. La régularité, voilà le secret silencieux qui transforme de simples gestes matinaux en une véritable puissance de transformation. Après 60 ans, ce n'est pas un verre de jus de tomate ou une séance de squat isolée qui réveille la circulation pelvienne. Non, c'est le rythme. Si, pendant une semaine entière, vous mangez les bons aliments pour vos artères, buvez de l'eau citronnée, bougez votre bassin avec douceur, votre corps se mettra à s'éveiller comme une forêt au printemps. Le sang coule mieux, les muscles pelviens se raffermissent, l'énergie revient. C'est comme si vous aviez rebranché une batterie intérieure oubliée depuis des années. Les hommes remarquent des améliorations au niveau de la prostate, de la vigueur, de la confiance intime. Les femmes, elles, ressentent un regain de vitalité, une légèreté nouvelle, une clarté d'esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est une équation simple. Bienveillance plus constance égale transformation. La sensation? De la chaleur dans le bas-ventre, une fluidité dans les jambes, une lumière nouvelle dans les yeux, une forme de renaissance. Un proverbe chinois dit « Goutte après goutte, la mer se forme ». Les petits efforts quotidiens finissent par former un grand changement. Fait étonnant,
En Chine, les personnes âgées pratiquent le tai chi chaque matin, parfois depuis des décennies. Leur souplesse, leur force tranquille viennent de là. Et les études scientifiques ne les contredisent pas. Stimuler la circulation régulièrement diminue les risques de maladies chroniques et prolonge l'autonomie. Blague à la française, si vous ne pratiquez pas la régularité, vos vaisseaux feront grève, comme les bus un jour de pluie à Paris. Comment atteindre cette constance? Commencez simplement. Choisissez 3 éléments de tout ce que nous avons vu ensemble. Par exemple, les noix avec du miel, le jus de tomate, les œufs aux herbes. Ajoutez 5 squats et 1 minute de douche contrastée. C'est tout. Notez votre routine sur un carnet ou dans votre téléphone. Cochez chaque jour accompli. Vous verrez, cela devient vite motivant. Après 7 ou 10 jours, vous ressentirez la différence. Moins de lourdeur dans le bas-ventre, plus d'énergie, un moral au beau fixe. Même vos proches vous demanderont ce que vous avez changé. Et vous sourirez. Le plus important? Ne pas abandonner, même si le premier matin vous semble banal. Votre corps, c'est un vieil ami. Donnez-lui une chance, et il vous remerciera avec toute sa fidélité. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage du matin, ce chemin vers plus d'énergie, plus de fluidité, plus de vie. Après 60 ans, s'occuper de sa circulation pelvienne, de sa vitalité et de son cœur, ce n'est pas un luxe, c'est un droit, et c'est surtout une manière de reprendre sa vie en main. Les gestes simples que nous avons partagés ensemble, les noix, le citron, les squats, l'eau, le chocolat noir, l'ail, les tomates, ne sont pas juste des astuces de bien-être. Ce sont des clés, de petites clés qui ouvrent de grandes portes. Celles de la légèreté, de la confiance, de la sérénité. Mais parfois, ces gestes ne suffisent pas, parce que le corps a déjà accumulé trop de pression, trop de stress, trop de silence, et c'est là qu'intervient une méthode dont je tiens à vous parler avant de nous quitter. Une méthode naturelle, simple, mais puissante, qui a déjà aidé des milliers de personnes à réduire leur pression artérielle de manière durable, parfois jusqu'à 2 points, en quelques jours à peine. Cette approche ne se contente pas de soulager l'hypertension. Elle agit aussi sur le métabolisme, la glycémie, et même le taux de cholestérol. Elle relance la circulation là où elle s'était assoupie. Et surtout, elle redonne de l'élan, de l'envie. Je vous invite, du fond du cœur, à découvrir cette solution. Vous trouverez un lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. En cliquant, vous accéderez à un court film explicatif, clair, bien construit, qui vous montrera pas à pas comment reprendre le contrôle. Si vous vous êtes reconnu dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, si vous sentez que votre corps mérite mieux, alors ce lien est pour vous. C'est peut-être le début d'une nouvelle étape. Une page plus calme, plus libre, plus vivante. Je suis le docteur Alexandre Delacour et je vous remercie pour votre écoute, votre présence, votre confiance. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, le mouvement, la bienveillance et une circulation saine peuvent tout changer, même après 60 ans. À très bientôt.